Nous sommes un jeudi et le titre de la leçon c'est Ramenez-les. Prions le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment où nous pouvons nous approcher de ta parole. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous comprenions ton message et que nous soyons touchés par ta vérité. Apprends-nous, ô Dieu, à entendre ton appel et à répondre avec foi et obéissance. Que ta présence nous accompagne et nous transforme à travers cette étude. Au nom de Jésus, Amen. Ramenez-les. L'auteur du guide d'études nous dit que Zacharie 10 contient de magnifiques messages sur le fait que Dieu ramène son peuple à lui. Et en même temps, il nous demande de lire ce chapitre lentement et relever les principaux messages. Aussi, nous devons lire Jean 5, verset 1 à 16, et l'auteur nous pose cette question. Quelle question a poussé les chefs religieux à vouloir tuer Jésus? Alors, je ne vais pas lire tout le chapitre 10 du livre de Zacharie, ni de Jean 5, verset 1 à 16, mais je vais faire un résumé de tout. Écoutez-moi. Le chapitre 10 de Zacharie est un message d'espérance adressé au peuple de Dieu. Le prophète annonce que Dieu ne les a pas oubliés et qu'il va intervenir en leur faveur. Les principaux messages du chapitre sont Dieu est la véritable source de bénédiction. Le peuple est invité à demander l'appui à l'Éternel plutôt que de se tourner vers les idoles et les faux prophètes. Deuxièmement, Dieu condamne les mauvais bergers. Les dirigeants qui ont égaré le peuple seront jugés. Troisièmement, Dieu fortifie son peuple. Il promet de les rendre forts et victorieux face à ses ennemis. Dieu rassemble les dispersés. Ceux qui ont été exilés ou éloignés seront ramenés dans leur pays. Ça c'est résumé dans fait là. Dieu agit par amour et compassion et il déclare qu'il aura pitié de son peuple et qu'il les retournera comme s'ils n'avaient jamais été rejetés. Dieu ramène son peuple à lui. Le rassemblement n'est pas seulement géographique, mais aussi spirituel. Le peuple retrouvera une relation vivante avec son Dieu. Maintenant, Jean 5, verset 1 à 5, un résumé. Dans ce passage, Jésus se rend à Jérusalem et rencontre un homme malade depuis 38 ans, près de la piscine de Bethesda. Jésus lui demande, « Veux-tu être guéri ?» L'homme explique qu'il n'a personne pour l'aider à entrer dans la piscine. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » L'homme est immédiatement guéri et commence à marcher. Cependant, cette guérison a lieu un jour de sabbat. Les chefs religieux reprochent à l'homme de porter son lit le jour du sabbat. Lorsqu'ils apprennent que Jésus est à l'origine de cette guérison, eh bien, ils commencent à le persécuter. C'est que l'idée centrale, c'est que Jésus manifeste la puissance et la compassion de Dieu. Mais les chefs religieux sont davantage préoccupés par leur tradition que par le miracle accompli. Quelle question a poussé les chefs religieux à vouloir tuer Jésus? Selon Jean 5, 16, et surtout dans le contexte qui suit au verset 18, les chefs religieux ont voulu faire mourir Jésus, c'est parce qu'il accomplissait de telles œuvres
le jour du sabbat. Ils considéraient qu'ils violaient leurs règles concernant le sabbat, le jour du repos. Plus tard, leur opposition s'identifie lorsqu'ils affirment que Dieu est son Père, se faisant ainsi égal à Dieu. Les chefs religieux ont voulu tuer Jésus parce qu'il avait guéri un homme le jour du sabbat et qu'il remettait en question leur compréhension légaliste de cette journée sacrée. Quelle est la leçon spirituelle en lien avec ramener-les? Dans Zacharie 10, Dieu promet de ramener son peuple dispersé. Dans Jean 5, Jésus accomplit concrètement cette mission en allant vers un homme abandonné depuis 38 ans pour le relever et de le restaurer. Là où les chefs religieux excluaient et condamnaient, Jésus cherchait lui-même. Jésus guérissait et ramenait les personnes à une vie nouvelle. Ainsi, le cœur de Dieu est toujours de retrouver ceux qui sont perdus, blessés ou éloignés de sa présence. C'est que mes frères et sœurs, lorsque nous regardons dans Zacharie chapitre 10, ok, et lorsque nous regardons dans Jean chapitre 5, eh bien, dans Zacharie, il y a un Dieu qui promet à peuple qu'il est toujours là, qui est toujours à côté. Un Dieu qui est à la recherche. Et dans Zacharie 5, mais Jésus qui allait retirer Nex, ça qui était 38 ans malade, bon, piscine. Mais frère, c'est ça, 38 années, c'est pas 38 jours, ni 38 semaines, ni 38 mois, 38 ans, bon, piscine. Rejeté, abandonné, mais Jésus vini, il délivre cet homme de sa maladie. Ou même qui a regardé, peut-être au cas malade, même il faut qu'on ait que Jésus est capable de guérir. Même si il te fait pour un homme qui a 38 ans, il a fait pour tout. Au juste besoin d'agir fort. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ok? Tu verras la gloire de Dieu. C'est que désir Dieu plein, c'est vrai que tout petit lieu rassemblé dans un seul lieu. C'est plein, c'est objectif. Et il invite nous pour nous participer dans le travail ça, dans le plan ça. C'est que nous pouvons participer sur plusieurs façons. Une fois qu'on ne peut pas prêcher, on peut pas parler, on peut pas faire, mais moyen comme que bail l'église, la permet à ce que tu vas aller plus loin. Ça peut arriver ou pas qu'à déplacer, ou pas qu'à faire rien, mais on prière, la dit quelque chose. C'est même gens que travail que nous fait sur plateforme ça, et nous avons pas mal d'émissions que nous pouvons mettre nous allons mettre sur plateforme ça, parce que actuellement nous travaillons sur son salle studio. Ok, nous travaillons sur son salle studio. Nous pensons que si Dieu veut, d'ici 3 mois, nous avons une salle studio bien équipée, bien préparée pour des émissions clés. Parce que nous voulons toucher plus de monde pour que nous soyons capables de parler parole là. Eh bien, c'est que nous-mêmes, nous devons commencer depuis jeudi, partager par les mondes de plateforme là. Et lorsque il y a une vidéo, like, laissez un commentaire. Cette fois que vous remet, voilà. Ok? Alors, c'est important pour le faire. Ok? C'est important. Mais nous pas dire plus, que le société ramener les. Ok? Que Dieu a béni nous, protégez nous et gardez nous. Shalom.